Certaines erreurs peuvent te coûter cher, très cher, extrêmement cher. Combien? Non, non, laisse tomber. Si je te le dis, laisse tomber, laisse tomber. Bah vas-y, c'est pas grave, tant pis. Bon, si tu insistes, je vais te raconter les erreurs qui nous ont coûté cher. Mais avant tout, n'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche. Générique. Je vais donc vous raconter une anecdote qui m'a coûté cher, extrêmement cher, comme je le disais au début. Pour cela, il faut remonter en arrière. Retour en arrière et je commence dans mes débuts, je trouve mes premiers clients. Et donc là, j'ai un ami qui était sur un projet super intéressant, c'était le lavage sans eau. Donc, il avait ramené des produits de je vous Russie, mets il sur me pause, semble. je floute tout ça et je vous présente la boussole. N'oubliez pas de la télécharger, le lien est dans la description. Ciao l'équipe, bonne vidéo. Donc il avait ramené des produits de Russie, il me semble, ouais, de Russie. Et franchement, c'était super efficace. Donc lavage de voiture sans eau. Et cet ami en question, il m'a fait confiance, il m'a confié sa communication. Il m'a demandé de lui faire des flyers. Bref, j'avais une façade de magasin, j'avais des stickers pour les véhicules, j'avais vraiment un gros panel. Donc pour quelqu'un qui débute, c'était vraiment waouh, c'était incroyable. J'étais super content, premier client, voilà, je ne pouvais pas espérer mieux, gros chantier. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé à travailler ensemble, tout s'est bien placé jusqu'au jour où, et oui, le où, il décroche un contrat avec McDo pour pouvoir laver les voitures sur le parking de McDo et pouvoir distribuer des flyers. Donc on se met d'accord, stratégiquement, on va jusqu'au bout du truc, on fait des flyers écologiques, mais le bémol, donc j'ai fait une connerie, alors c'est de ma faute, c'était à moi de le savoir, lui il est client, il n'est pas censé savoir ça. Alors ça va vous paraître simple, mais pour tous ceux qui font du print, la petite phrase « ne pas jeter sur la voie publique ». Cette petite phrase peut vous coûter cher. Et d'ailleurs, petite parenthèse, par la suite, en me renseignant sur cette phrase-là, je me suis rendu compte qu'il faut aussi les informations de l'imprimeur. Lorsqu'on oublie ces informations, on a une amende. Alors lui, on n'est pas arrivé jusqu'à l'amende, mais McDo a refusé le contrat à cause de ça, à cause de ne pas jeter sur la voie publique, sur les flyers. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû rattraper ma boulette. J'ai rajouté ne pas jeter sur la voie publique, donc ça m'a coûté un petit billet parce que j'ai dû réimprimer de ma poche. Évidemment, le client, ce n'était pas de sa faute, il n'était pas censé savoir. Moi, en tant que débutant, franchement, je ne savais pas. Pourtant, je le mettais sur plein de flyers, mais ce jour-là, je ne l'ai pas mis. Pourquoi? J'en sais rien. Pour moi, comme ce n'était pas quelque chose d'obligatoire, je n'avais pas préparé mon petit template avec mes petites habitudes, je n'avais pas ces réflexes-là. Ce sont des petites erreurs qui peuvent coûter cher simplement sur le fait que nous sommes mal informés. Vu qu'une erreur n'arrive jamais seule, et bah, moi aussi j'ai ma petite erreur à vous raconter. Donc je faisais une enseigne pour un client qui lançait une pizzeria, c'est sa première pizzeria, c'était une grosse enseigne et d'ailleurs je pense que c'est la plus grosse enseigne que j'ai réalisée. Et donc on a mis plusieurs informations sur l'enseigne, notamment le numéro de téléphone. Donc le numéro de téléphone en question, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un numéro bidon, j'avais mis 02 32 et 00000, j'avais mis que des zéros, en me disant que quand on allait passer à la fabrication de l'enseigne, j'allais me rappeler que c'était un faux numéro et voilà, ça n'allait pas poser de problème. Sauf que le chantier a un peu traîné, ça ne s'est pas fait tout de suite. Je ne sais pas, après le client était dans ses travaux, donc c'était le temps qu'il avance dans ses travaux. Et je crois qu'un mois ou deux plus tard, il a validé, mais il n'avait pas encore de numéro à attribuer. Et il n'y a pas, enfin, quand il m'a dit de fabriquer l'enseigne, je n'ai pas pensé à lui dire ouais, le numéro il n'est pas bon, etc. Donc j'ai lancé l'enseigne en fabrication. Sauf que c'était une enseigne lumineuse, les chiffres peuvent montrer très vite, c'est une enseigne lumineuse, j'en ai fait on va dire entre 2000 et 15-20 000 euros pour une enseigne. Donc là c'était un panneau, mais voilà, on est facilement sur du 2000 euros. Et il fallait que je refabrique du coup avec le numéro qui était pas bon. Et bon, je vous rassure, bien évidemment, 2000 euros déjà, ce n'est pas mon prix d'achat à moi, c'est le prix de revente. Ensuite, j'ai refabriqué uniquement la tôle où il fallait tracer le numéro de téléphone parce que le panneau derrière avec les LED placés, etc., ça c'était correct. Donc voilà, c'était, on va dire, on rattrape un peu les pots cassés.
Mais c'est pas tout. Heureusement, bon, la deuxième erreur venait du client, pas de moi, entre guillemets du client, parce que le pauvre, il ne pouvait pas grand-chose en fait. C'est qu'après, il a eu un numéro qui a été attribué par Orange. Et ce qu'il faut savoir, alors ça, vous pouvez le dire peut-être à vos futurs clients, c'est qu'un numéro attribué par Orange, quand c'est un nouveau numéro, généralement, ce sont des numéros provisoires. En fait, ils ne sont pas actifs directement. Et après, il change le numéro en fait. En cours de route, le numéro va changer. Et c'est ce qui s'est passé pour lui. Ça se passe dans quasiment tous les cas, mais celui qui n'est pas averti et qui ne le sait pas, eh ben, il va se faire avoir. Donc on a fabriqué l'enseigne. Moi, je l'ai fabriquée déjà une deuxième fois. On a dû la refabriquer une troisième fois parce que le numéro qui avait été attribué n'était pas bon. Donc voilà, bon ça après c'était plus à ma charge, du coup j'ai dû le facturer au client forcément vu que ce n'était pas mon erreur. Mais voilà, et donc du coup la conclusion de tout ça, c'est que quand on se lance dans une activité comme ça de graphiste avec des chantiers et tout, et bah, au début il y a des petites erreurs qu'on ne connaît pas parce qu'on n'a pas l'expérience, on n'est pas sur le terrain et tout ça. Et nous, Design Facile, on a envie de vous partager ces petites erreurs qu'on a faites pour que vous soyez préservés de ça et que vous puissiez éviter d'avoir des dépenses inutiles. Et voilà, c'est que du kiff, du partage de connaissances. D'ailleurs, si vous aussi vous avez des petites anecdotes croustillantes, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire et je vous dis à bientôt. Ok l'équipe, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et si vous souhaitez recevoir nos prochaines vidéos, cliquez sur la cloche.